Bonjour, je suis François Quintin, conseiller pour les arts visuels à la DGCA, ministère de la Culture. Et Thanks for Nothing m'a invité à venir vous parler de l'œuvre de Jean-Marie Apriou dans le cadre de la vente qui est organisée à Sotheby's au bénéfice du fonds de dotation Merci. Et il s'agit d'une œuvre qui m'intéresse depuis longtemps. Jean-Marie est un artiste qui travaille avec, je dirais, la matière. Parfois, je me demande si c'est pas plutôt la matière qui le travaille, à tel point la question de la transformation du matériau, la façon de pouvoir mouler, modifier, fondre, euh, assembler. Les choses sont pour lui des sources de travail et d'expressivité, finalement, de formes qui souvent convoquent le vivant, l'animal ou le végétal, rendu avec des moyens qui sont évidemment souvent solides et parfois, comme c'est le cas ici, minéraux. L'œuvre obsidienne est une œuvre qui est pas très grande, à peu près 40 cm. À première vue, on a l'impression d'une roche rougeâtre, comme ça, parsemée de sortes de nuages blancs, comme teintés dans la masse, comme si la matière était traversée. Et on se rend vite compte que cette roche est en effet un visage. Alors, est-ce le visage de l'artiste? On ne sait pas. Ou un visage générique d'un être humain. Et cette œuvre a quelque chose pour moi de très fort parce qu'elle exprime cette idée que ce visage traversé est comme l'expression d'une obsession. Cette obsidienne, c'est aussi un peu une obsession de la pensée. Vous savez, l'obsidienne est une roche formée par la rencontre entre la lave en fusion et l'eau et qui présente des aspects un peu arc-en-ciel. On a beaucoup, notamment, utilisé l'obsidienne en Amérique du Sud, notamment en pays olmèque, en Amérique centrale. Et vous savez que dans ces fameuses sculptures de visages comme ça, posées, quelque part, ont cette même dimension et cette même présence que cette petite œuvre d'un visage générique qui serait tourné à la fois vers lui-même, vers sa propre transparence, et vers une sorte d'éternité que les œuvres d'art portent parfois en elles.